Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une sorte de vidéo bonus. Pourquoi une vidéo bonus? Parce que je vais vous parler de petites vidéos qui ne sont jamais sorties sur ma chaîne. La chaîne existe depuis maintenant 3 ans. En 3 ans, j'ai tourné énormément de vidéos parce qu'il faut savoir qu'il y en a une qui sort par semaine. Mais je tourne aussi d'autres vidéos qui ne sont jamais sorties parce que soit sur le moment elles me plaisaient pas, soit j'avais sorti d'autres vidéos plus intéressantes et donc on s'était dit celle-là on la met de côté puis elle est jamais sortie. Enfin voilà, pour plein de raisons. Et en faisant du tri dans mes vidéos, je suis retombée sur 2 vidéos où je me suis dit c'était quand même dommage de ne pas vous les montrer, ou du moins de ne pas vous montrer des extraits. Je vous explique la première vidéo, c'est une vidéo où je vous explique la passion que j'ai pour les souris. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais celle-là j'ai expliqué vraiment ma passion pour les souris. Et j'avais fait une petite intro, je trouve assez sympathique, enfin... je trouve. Il faut savoir qu'en plus à l'époque c'était donc le tout premier décor que j'avais, c'est-à-dire un décor inexistant, que je crois pas que je filmais déjà avec ma caméra, je n'avais pas de lumière, je n'avais pas de micro, donc c'est-à-dire qu'à côté de là, ce que j'ai avec un décor, avec du matériel, bon ça va faire un petit peu un décalage, mais c'était pour vous montrer l'effort que j'avais fait sur cette petite introduction et surtout le montage que Zoé, parce que Zoé avait passé du temps dessus et une fois que le montage était fait, c'est là où j'avais dit je n'ai plus envie de la sortir. Donc je trouvais dommage au moins pour cette petite intro où il y avait un petit effet que je n'ai jamais vraiment refait depuis. Elle n'est pas sortie pour plein de raisons. C'est que cette vidéo c'était surtout une vidéo blabla où je vous montrais les peluches que j'avais de souris et les vêtements que je leur avais fait. Sauf que je ne vous explique pas comment faire les vêtements. Je vous dis juste regardez j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne sais plus combien de temps dure la vidéo, mais en gros c'est ça pour je crois 2 ou 3 peluches. Donc si vous voulez c'est pas hyper intéressant. C'est des souris à qui j'ai fait des vêtements. Depuis, je vous montre des vidéos sur Cécile, sur comment faire des vêtements pour poupées. C'est exactement la même chose pour peluches. Je faisais exactement la même chose. Je prenais les mesures des peluches et je faisais avec ce que j'avais. Donc c'est pas grand intérêt que je vous montre la suite, mais au moins le début, je le trouve pas mal. Bonjour les pluches, aujourd'hui on se retrouve... Bon, c'est bon, on peut s'entendre là un peu, je peux parler? Oh! Excusez-moi, ce sont en fait mes souris qui travaillent dans mon atelier et qui se sont mises à chanter comme ça. Je peux finir ma vidéo s'il vous plaît? Merci. Et oui, ce n'est pas une légende, des souris travaillent bien dans les ateliers de couture comme dans le film de Cendrillon en fait. Voilà, c'est inspiré de faits réels et je vais vous montrer que moi aussi j'ai des souris qui travaillent dans mon atelier. En fait, je vous ai toujours fait croire que c'était moi qui faisais de la couture, que je savais me servir de ma machine à coudre et tout ça, mais en fait pas du tout. C'est Minnie qui s'en charge. Pour la coupe du tissu, demandez à Mickey. Et je ne travaille jamais sans mon assistante Marie Leloutte. Oui, je sais, Marie Leloutte fait peur, mais c'est mon doudou, donc c'est pour ça qu'elle était promue assistante. Bon, en fait, cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi vous voyez dans toutes les autres vidéos, tous les hauls où je vous dis à chaque fois « Ah, j'adore faire un tissu avec des souris !» Parce que j'aime les souris, et voilà pourquoi. Quand je m'ennuie, je fais des vêtements pour peluche. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même assez rigolo. Voilà, c'est... Je sais pas, moi ça m'a fait sourire quand je l'ai revu, donc je me disais allez, je vous le montre. Pour le deuxième extrait, en fait, pendant les vacances, évidemment, j'essaie de tourner le plus de vidéos à l'avance pour pouvoir partir en vacances et pouvoir vous proposer quand même des vidéos intéressantes. Et je m'étais dit, voilà, je suis en vacances, j'aimerais faire un vlog parce que c'est très à la mode sur YouTube. Sauf que je ne passe pas les mêmes vacances que les youtubeurs qui vous proposent des vlogs, pardon. Moi, mes vacances, au moment où j'ai filmé, c'était à Bouxwiller. Donc pour vous situer, Bouxwiller, c'est une ville dans le Bas-Rhin et où j'allais souvent en vacances parce que c'est là où vivaient mes grands-parents. Donc j'y ai passé quasiment toutes mes vacances d'été quand j'étais petite, les vacances à Noël, enfin voilà, j'y allais souvent. J'adorais y aller, mais c'est vrai que c'est pas là où il y a le plus de choses à faire, enfin en tout cas c'est pas là où moi j'ai filmé le plus de choses intéressantes à vous montrer. Du coup je me suis dit, bon, pareil, Zoé a fait le montage, et après coup, non, en fait finalement, c'est une vidéo qui sortira pour sortir, mais c'est pas assez intéressant, ça n'intéressera personne. Donc je n'ai pas voulu la sortir. Depuis, les choses ont un petit peu changé parce que, vous le savez, je vous ai annoncé sur Insta et je pense dans les vidéos, j'en ai parlé aussi, le décès de Papy Pluche.
qui donc vivait à Bouxwiller, et donc depuis, si vous voulez, le rapport à cette ville a changé, sachant que je n'y retournerai plus. Je ne retournerai plus dans cette maison qui a été vendue, et du coup, voilà, la vidéo n'a plus le même aspect pour moi, et donc je voulais plus vous la montrer, non pas pour vous dire regardez j'ai passé des vacances, mais plus comme un petit souvenir qu'on pourrait partager ensemble par rapport à Papy Pluche, et moi pour voilà, histoire de vous montrer une dernière fois la vie que je pouvais avoir là-bas. J'y retournerai, mais plus dans les mêmes circonstances. Donc c'est un petit peu un souvenir que je voulais, un souvenir joyeux que je voulais partager avec vous. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier vlog et peut-être le seul vlog de la chaîne. Aujourd'hui je pars en Alsace avec mes parents, ma soeur. Du coup là j'ai dû charger ma voiture, je pars pour une semaine, on dirait que je vais passer ma vie là-bas, que je déménage là-bas. Et du coup je dois aller chez mes parents pour retransvaser mes affaires dans la voiture de mon père, laisser ma voiture là-bas et partir, et évidemment je vous emmène avec moi. Alors on va sûrement aller faire un petit tour dans le petit village de Bouxwiller. Je regarde, il y a les cigognes qui sont partis chasser, je pense. Se sont fait désirer les cigognes, ça faisait 2 jours qu'on les voyait pas. Mais elles sont là ce matin, on les a entendues cette nuit, elles faisaient ta 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 ta. Alors aujourd'hui, on doit aller sur Strasbourg, normalement cet après-midi. De ce que j'ai compris, c'est archi galère d'y accéder en ce moment parce que il y a des travaux de partout, enfin bon. Un jardin immense et pas de piscine. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura montré vraiment un tout petit aperçu de ce que c'est que Bouxwiller. Le reste de la vidéo, je parle de ce que j'achète, de ce que je mange, de ce qu'on cuisine. C'est pas hyper intéressant parce que c'est pas des plats forcément typiquement alsaciens, c'est pas, enfin voilà, c'était plus mon quotidien, et mon quotidien n'avait rien d'exceptionnel. Donc voilà la vidéo, les petits extraits que je voulais en tout cas vous présenter pour l'Alsace. Voilà, c'était une vidéo un petit peu particulière, une petite vidéo bonus comme ça, pour vous montrer un petit peu
Les anciennes vidéos, ça change des bêtisiers ou ça reprend toutes les chutes des vidéos, ça me remet aussi un petit peu dans le passé avec les toutes premières vidéos de la toute première année où il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de matériel, donc je suis contente de vous montrer un petit peu aussi du coup l'évolution qu'il y a eu en 3 ans et je pense qu'elle est plutôt pas mal l'évolution, enfin, sans me vanter. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.